comment transformer sa passion en revenu abondant. Hey, bonjour tout le monde, bonjour aux femmes, premièrement de la communauté Femmes Libérées, les femmes de la communauté de Super Coach Great Lady, les femmes, en fait, les femmes de partout qui nous voient en ce moment. Super contente d'être avec vous en ce beau midi ensoleillé. En tout cas, chez moi, c'est ensoleillé. S'il n'y a pas le soleil chez vous, je vous envoie le soleil ensoleillé. Aujourd'hui, je suis super heureuse d'inviter avec nous en entrevue Miss Great Lady Pody, femme leader à succès. CEO Davy Empire. Donc, bonjour et bienvenue, Great Lady. Hello, hello. Comment ça va? Ça va merveilleusement bien. J'espère aussi pour toi. Ça va très, très bien. Comme tu vois, je suis motivée. J'adore faire des entrevues. J'en mange. Il faudrait que j'en fasse tout le temps, en fait. Donc, merci d'être là pour nous partager ta valeur. Comment transformer sa passion en revenu abondant. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est en vouloir plus pour sa vie. Donc, moi, j'entends des femmes partout autour de moi qui parlent de ça, qui n'aiment pas leur travail ou que ça les fait pas s'épanouir comme elles aimeraient. Elles ont une passion, elles font de la peinture ou elles aiment aider les gens ou peu importe. Puis, elles pensent que c'est impossible. Souvent, moi, je me rends compte de ça. Elles pensent que, ah non, ça se peut pas, c'est juste un passe-temps, c'est juste un hobby. Je vois pas comment je pourrais vivre de ça. Ça me prend 10 000 diplômes universitaires pour être légitime, pour démarrer mon activité. Mais toi, c'est pas du tout ça que tu nous dis, que tu dis aux femmes. Donc, je suis vraiment heureuse pour entendre souvent ça autour de moi, que toi, tu sois là en ce moment, que tu puisses éclairer les femmes, que tu puisses leur donner premièrement du courage, de l'espoir, confiance en elles-mêmes, leur faire réaliser qu'elles ont quelque chose à l'intérieur d'elles, qu'elles peuvent partager, puis donner des pistes de « OK, comment on fait ça? Là? J'ai envie de faire quelque chose, mais là, c'est quoi là, les étapes pour se rendre, puis finalement concrétiser ça, faire ça en ligne, que ce soit attrayant pour les gens. » Donc, là, je vais arrêter ici parce que je vais me mettre à parler à ta place, là, mais donc, comment qu'on fait tout ça? Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais que, premièrement, les gens qui nous écoutent, faites-nous un petit coucou, faites-nous un allô. On aime ça interagir avec vous. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez vos questions. On va vous répondre. Great Lady va vous répondre. Donc, c'est l'experte aujourd'hui qui va pouvoir nous parler de ce sujet-là. Voilà, parle-nous un petit peu de toi, Great Lady. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu? Ça sonne comme une comptine, là, mais parle-nous un peu de toi, un peu, qu'on te connaisse un petit peu plus, là. En tout cas, salut à tout le monde, à toute la communauté des femmes libérées. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Si ce n'est pas le cas, gardez espoir. Ça ira, ok? Le soleil reviendra. Alors, moi, je suis honorée d'être ici avec vous. Merci beaucoup à la coach Marie-Chantal qui m'a invitée, qui m'a fait l'honneur de faire partie de ce moment, ok? De me recevoir dans sa communauté. Et salut, coach Élisée, que Dieu te bénisse. Alors, moi, je suis Great Lady Poitiers, je suis entrepreneur, je suis coach certifié et auteur. J'aide les femmes leaders à digitaliser et à monétiser leur passion, leur propriété intellectuelle de manière à impacter le monde sans avoir à travailler plus. Donc, c'est ce que je fais. J'aide les femmes leaders. En tout cas, si tu sais que tu es né pour plus, tu sais qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose qui te dit que non, je suis né pour bien plus que mon salaire. Tu sais au fond de toi, au plus profond de ton cœur, il y a une voix qui te dit toujours que tu es né pour bien plus. Eh bien, c'est à toi que je m'adresse. Donc, moi, je t'aide à utiliser ta passion, ta propriété intellectuelle, ton expérience professionnelle, ton histoire et la digitaliser, la monétiser sans avoir à travailler plus. Parce qu'on croit souvent qu'il faut beaucoup travailler pendant des heures et des heures pour se faire de l'argent. Mais moi, je crois qu'on a la possibilité de mettre un système et que l'argent puisse travailler pour nous. Donc, c'est ce que je fais. Je t'aide à utiliser ce que tu fais. Tu sais faire ce que tu connais comme propriété intellectuelle et impacter le monde avec. Donc, c'est ce que je fais. Je suis africaine d'origine. Je vis aux États-Unis. Ça fait plus de 5 ans maintenant que je vis ici. Et je suis aussi étudiante, mais je ne mets pas trop cette veste-là en avant. Mais voilà, je suis du Congo-Brazzaville, originaire du Congo-Brazzaville, donc africaine. OK? Et donc, voilà ce que je fais.
Et pourquoi est-ce que je le fais? Je le fais, ça fait longtemps que je le fais toujours. Moi, je suis ce genre de personne-là. Vous connaissez un peu ce genre de personne qui aime aider tout le monde, qui aime aider à voir les autres évoluer. Ça, c'est moi, en fait. C'est ma nature. Donc, ça fait plus de 5 ans maintenant que je le faisais, en fait, mais je savais juste pas que c'était mon appel. Donc, pendant des années, j'ai aidé les femmes, j'ai aidé plusieurs femmes à se lancer, à devenir coach en ligne, à écrire leur premier livre, bref, à utiliser les réseaux sociaux à leur avantage. Mais je le faisais juste parce que je voyais en elle quelque chose qu'elle-même, elle ne voyait pas. Donc, souvent, c'est moi-même qui allais même vers elle. C'est pas elle qui venait vers moi. C'est moi qui allais vers elle. Je disais, hey, je vois ceci en toi. Est-ce que tu veux pas utiliser ça comme ça? J'ai donné quelques idées, quelques stratégies gratuitement. Je reste au téléphone avec des gens pendant des heures et des heures pour les aider, les montrer comment on fait ci, comment on fait ça et tout, parce que ça me passionnait juste. Et c'est en fin 2021 que j'ai reçu la révélation que c'était ma mission de vie. Et quand j'ai reçu les visages, ont commencé à défiler dans mon esprit, j'étais juste éblouie parce que je le faisais déjà. Chaque semaine, au moins, il y avait une personne au moins que j'aidais comme ça. Mais je ne savais juste pas que c'était mon appel. Donc, c'est de là que tout est parti. Et j'ai décidé d'aider particulièrement les femmes parce que c'est en rapport avec mon histoire. Je ne sais pas si je dois continuer. Oui, oui, oui. Hey, ton histoire-là, là, t'ouvres une porte, c'est sûr qu'on va y aller. Là. Moi, je suis curieuse, c'est super intéressant. T'aides les femmes à connecter à leur appel, puis ça revient au message qu'on disait, puis même au titre de l'entrevue, c'est vraiment pour les femmes. Puis en fait, je dirais que la majorité des femmes ressentent c'est comme je sens que je peux faire plus, que j'ai un potentiel qui est inexploité, mais on dirait que j'arrive pas à bien le définir. Puis toi, tu es capable de le voir chez les gens, de mettre le doigt dessus, de faire hey! Voici ce que tu as à l'intérieur de toi, puis voici ce que tu peux en faire, puis tu peux en vivre de ça. C'est pas juste un rêve, ça peut se réaliser. Mais là, tu nous parles de ton histoire. Tu nous as parlé, tu viens d'Afrique et tout ça, puis ton histoire personnelle t'a amené à vouloir aider les femmes plus en particulier. Donc, que veux-tu dire par là? Quoi dans ton histoire t'a amené à aider davantage les femmes? En fait, mon cœur bat plus pour les femmes parce que son rapport avec mon histoire, lorsque j'avais 15 ans, j'avais été traitée de sorcière. Bon, en Afrique, il y a des histoires comme ça, hein, des enfants sorciers et tout. Et moi, j'en fais partie. Donc, quand j'avais 15 ans, on m'avait traité de sorcière et on m'avait rejetée par toute ma famille. Je me suis retrouvée avec ma mère, OK? Et ma mère, elle, c'était une femme qui est chrétienne, qui prie beaucoup et tout. Mais bon, c'était son destin, en fait. Et elle s'est retrouvée être chassée de son mariage, malgré qu'elle était quand même bien et tout, avec son époux et tout. Mais on l'a chassée. Et quand on a chassé ma mère, je me suis retrouvée en train de vivre avec elle. Et pendant plusieurs années comme ça, ma mère, quand on l'a chassée de son mariage, on n'a pas laissé le temps de prendre son argent parce qu'elle avait un grand magasin chez nous à la maison de mon père. On l'a chassée, on l'a même pas donné le temps de reprendre, comment on appelle ça, tout ce qu'elle avait comme, comme argent, comme produit, parce qu'elle vendait des produits. Et elle s'est retrouvée sans rien, en fait. Elle s'est retrouvée dans la rue, sans rien, sans argent, parce que elle, c'était quelqu'un qui s'était déjà fait escroquer par une banque à l'époque. Donc, elle ne faisait plus confiance aux banques. Du coup, elle ne gardait même pas, comment on dit ça, elle ne gardait pas son argent. C'était quelqu'un tu vois, elle ne gardait pas son argent à la banque, tu vois. Et, quand elle s'est retrouvée comme ça, on s'est retrouvés en train de dormir au sol. Il s'avère qu'elle était quand même mariée à un monsieur, comme on dit en Afrique, qui avait quand même des moyens et tout. Elle avait quand même un certain standing de vie. Et elle s'est retrouvée sans rien, sans ses produits. Elle s'est retrouvée dans la rue. Et c'était difficile pour ma mère. C'était difficile pour elle parce que je voyais comment elle pouvait peiner, en fait, à trouver son chemin, à trouver sa voie et tout. Et avec le temps, avec le développement personnel, je me suis retrouvée en Ukraine après mes études et ensuite je suis venue aux États-Unis. Mais j'étais toujours à la quête de la recherche de mon moi intérieur. Donc, j'étais toujours en train d'écouter des vidéos de développement personnel. Je travaillais un peu, je vais dire ça un peu comme ça sur moi. Et là, j'ai compris que Miami, ma mère ne savait juste pas qu'elle avait un potentiel. Elle ne savait pas que malgré qu'on l'avait chassée sans ses produits, sans son capital, mais elle avait une expérience dans le business qui datait de plus de 5 ans, de plus de 10 ans, qu'elle pouvait utiliser pour aider d'autres aussi à se lancer dans le business. C'est vrai qu'elle n'avait plus ses produits, elle n'avait plus son capital, mais elle pouvait prendre ce que elle savait, son expérience à elle, et l'enseigner à d'autres et elle pouvait se faire de l'argent. Du coup, moi, je me suis dit non,
Ce qui est arrivé à ma mère, je ne veux plus jamais que ça arrive à une autre femme, en tout cas de mon vivant. Autant que je pourrais, j'aiderais un maximum des femmes. Peut-être qu'ils croient qu'elles ont un bon mariage, peut-être qu'ils croient qu'elles ont un bon boulot, qu'ils croient que bon, ça va, ma vie est aisée et tout. De ne pas s'appuyer à ça, parce que dans la vie, on ne sait jamais. Ma mère ne savait pas qu'un jour, elle allait se retrouver dans la rue, qu'elle allait tout perdre et tout. Donc, moi, voilà pourquoi mon soupir, c'est les femmes, en fait, parce que je me dis que chaque femme doit comprendre que tu ne dois pas t'appuyer que sur ton boulot. Tu peux être médecin, avocate, comptable, infirmière, aide-soignante, mets le mot que tu voudras à ta profession. Tu peux être heureuse dans ton mariage, mariée 20 ans, 50 ans, mais dans la vie, les choses arrivent. Il peut arriver que tu perds ton mariage. Il peut arriver que ton mari te trompe et que tu te retrouves sans rien. Mais si tu comprends que avec ton histoire, ta propriété intellectuelle, ton expérience de vie, ton expérience professionnelle, tu peux impacter la vie d'un grand nombre. Amen. Lève-toi et utilise ce que tu sais faire et décide de la solution. J'en ai des frissons. C'est incroyable parce que au-delà du travail, comme tu dis, si tu n'as plus ton travail, si tu n'as plus rien, si tu es dehors, c'est comme le trésor, finalement, il est où? Le trésor, il n'est pas dans ton travail, il n'est pas dans ton diplôme, il n'est pas dans. Tu comprends? Ton trésor est à l'intérieur de toi. Exactement. C'est au-delà de tes talents, c'est qui je suis en tant qu'être humain. Les capacités que j'ai, mon expérience de vie aussi, c'est comme. Surtout en Amérique du Nord, on a tendance à moins valoriser, je veux dire, on a tendance à plus valoriser ou survaloriser comme la diplomation, le papier, tout ça, mais souvent, c'est pas parce que tu as un diplôme que tu es compétent nécessairement ou que tu as l'expérience. Mais toi, le message que tu dis, c'est comme, genre, tu as déjà tout ça à l'intérieur de toi, tu as une vie. Regarde ce que tu as marché dans ta vie, puis avec ça, tu peux aider des gens avec l'expérience que tu as gagnée, avec les conseils que tu peux proférer, avec qui tu es, tout simplement. Je trouve ça juste wow! Puis tu sais, c'est gros, là. Fait que là, comme, surtout en Afrique, je sais que, bon, tu sais, comme quand t'es qualifiée sorcière, tout ça, c'est comme ta vie est finie, là. Mais en fait, t'avais un don, là. C'était pas ce que eux voyaient de sorcier en toi, mais en réalité, c'est un don incroyable que t'as de voir ce potentiel-là chez les gens, d'activer les lumières à l'intérieur des gens, leur permettre de trouver leur voie, de les amener sur leur propre quête, de se découvrir eux-mêmes, puis d'impacter. C'est pas juste, tu le fais pour toi, mais tu le fais, ce que tu as, tu le fais pour toi, mais tu le fais pour les autres aussi, là. Exactement. Quelle belle et grande mission. Wow, je ne savais pas ça de toi. Je suis contente d'avoir demandé à connaître un peu plus ton histoire. Puis je suis certaine que les gens, je vais lire dans les commentaires, là, parce que c'est sûr que je ne suis pas la seule qui a eu des frissons à écouter cette histoire-là. C'est juste comme, my God, wow, vous avez traversé tout ça. Puis vous êtes sortis de là vainqueur, là, finalement. Là. Ouais, c'est ça. Élisée qui a fait le commentaire, wow, tant de puissance, c'est vraiment puissant. Puis tu mets ta puissance au service des femmes qui veulent se lever elles aussi, qui veulent briller de qui elles sont. Yeah. Ah, yay! Merci! Oh my God! OK. Fait que là, on comprend pourquoi ton appel est si fort, c'est vraiment intime, c'est de ton vécu à toi, puis tu t'es dit de mon vivant, puis jamais je veux être témoin, vivre ça et être témoin de ça. Super, c'est super noble et honorable. Fait que merci, Great Lady, pour ce partage-là. Donc, tu nous as parlé un peu de tes embûches et tout ça du passé, mais tu sais, quand tu as démarré ton activité en ligne puis que c'était clair pour toi, OK, moi, c'est ça, je veux aider les femmes à monétiser leur passion, leur talent, tout ça. C'est quoi les défis que tu as rencontrés puis comment tu as dépassé ça? Quand j'ai découvert, comme j'ai dit, hein, en fait, moi, ma mission, en fait, elle est comme venue à moi, tu vois. Ce cœur d'amour que j'ai toujours pour les autres et tout, je le faisais, tu vois. Je voyais, oh, cette personne a fait ceci. Parfois, je vois une erreur sur les réseaux, on m'a rien demandé. Mais comme ma bouche ne se tait pas, je vais écrire à la personne et tout. Je vais dire, tu peux faire ceci, tu peux faire cela et tout. Et quand j'ai reçu la révélation que c'était ma mission de vie, j'étais like, oh, wow. Tu vois, c'était comme, tu vois, moi, j'ai commencé par le e-commerce, j'ai fait du dropshipping et tout, mais je cherchais toujours c'est quoi ma mission de vie, tu vois, parce que j'entendais parler de ça et tout. Je me demandais quelle était la mienne, tu vois. Je disais à une de mes sœurs, je veux découvrir mon one thing, mon one thing, mon one thing. Elle me dit, toi, tu es le genre de personne qui n'est pas fait pour les one thing là. Il y a des gens, c'est fait pour eux, mais toi, tu es fait pour faire des leaders. Elle me disait ça toujours, en fait. Tu es né pour faire des leaders. Regarde toutes les personnes que tu aides et tout. Toi, tu n'es pas dans les one thing là, il faut laisser. Je dis, moi, je continue à demander à l'univers, à Dieu, tu vois. Et quand j'ai découvert ma mission, j'ai su que c'était mon appel. Bon, ça a été facile pour moi parce que je le faisais déjà avec amour juste pour aider les personnes, tu vois. Mais quand j'ai découvert, après, je me suis dit, bon, OK, il me faut me former. Donc,
C'est en fin 2021 que j'ai découvert, début 2022, que j'ai découvert que c'était vraiment mon appel. Et là, je me suis dit, non, je dois aller me former. J'ai demandé, parce que moi, je suis chrétienne, je prie souvent. Donc, j'ai demandé à Dieu de me guider vers quelqu'un qui devait m'aider. Donc, il m'a guidé vers une de mes mentors aujourd'hui qui m'a aidé, OK, à mettre, à créer, à apprendre encore davantage, à me former. Mais les défis que j'ai surtout eu, le plus grand défi que j'ai, qui n'est pas fini, hein, c'est pas qu'on est arrivé, OK? Le plus grand défi que j'ai, c'est moi. Mon plus grand défi, c'est moi. Mon plus grand ennemi, c'est moi-même. Pourquoi je dis c'est moi? Parce que je dois vaincre ma chair. Je dois vaincre ce qui est facile. Parce qu'on a souvent tendance, tu vois, je préfère rester sur Facebook, je suis en train de surfer, que de faire ce qui est difficile, que d'aller faire en live, par exemple, que d'aller contacter des clients, que d'aller voir des gens pour les proposer mes services, ou d'aller parler de mon histoire, ou d'aller rencontrer des gens. Tu vois, mon plus grand défi, mon plus grand challenge jusqu'à présent qui n'est jamais terminé, c'est moi. C'est de savoir vaincre ma peur. C'est de savoir faire ce qui est difficile, qui ne plaît pas à mon cerveau, qui ne plaît pas à ma chair. C'est de savoir m'auto-discipliner, OK? Faire ce que j'ai dit que je veux faire, le faire au moment où j'ai dit que je veux le faire. C'est ça mon plus grand défi, qui a été mon plus grand défi et qui est toujours mon plus grand défi. Parce que moi, je suis le genre de personne. Je ne suis jamais trop fait du souci sur ce que les gens vont penser de moi. Ce qu'ils vont dire, Amine, je suis le genre de personne, je m'en fous de ce que tu dis, je m'en fous de ce que je pense. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que toi, tu penses. Tu vois? Ça a toujours été ma philosophie. Retenez ça, les filles, retenez ça. C'est une très belle clé pour se libérer puis avancer. Continue. Exactement. Donc, du coup, mon plus grand défi a toujours été moi-même, en fait. C'est de respecter ce que je me suis dit à moi-même, c'est de faire ce que je me suis promise à moi-même. Donc, mon plus grand défi, je dirais, c'est moi. Comment, là, c'est intéressant parce que là, toutes les femmes vont se dire, oh, mais comment elle a fait? Elle est tellement flamboyante, assurée, tout ça. Comment tu as fait pour voyons, relever le défi que tu es de toi à toi, finalement, puis de dépasser tout ça, tes blocages et tout, là. Comment tu t'y es prise? Une clé de comment tu t'y es prise, que tu pourrais conseiller aux femmes qui se sentent bloquées par elles-mêmes, finalement, puis c'est majoritairement ce qui arrive d'habitude. Bon, la première clé que je donnerais à quelqu'un qui nous écoute, c'est la plus grande clé du succès, selon moi. Hein. Je ne sais pas pour les autres, mais selon moi, la plus grande clé du succès, c'est de savoir qui tu es. Ouais. Tu vois? Si, par exemple, tu nous écoutes, tu sais, par exemple, que tu as fait un travail intérieur avec la coach Marie-Chantal et tout, mais tu sais que tu es toujours né pour plus, mais tu te demandes, est-ce que ça va aller? Qu'est-ce qu'on va penser et tout? Voilà pourquoi je dis que tu dois te connaître. Tu dois connaître qui est-ce que tu es. Parce que souvent, on est dans un monde, par exemple, pour moi, comme je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas honte, c'est mon histoire. Quand on parle des enfants sorcières, j'ai été enfant sorcière. OK? Dans mon passé, on ne peut pas parler de mon histoire sans parler d'enfant sorcière, en fait. Parce que j'ai été enfant sorcière pendant des années. On huyait sur moi, on me lançait des pierres, on me traitait de tout, en fait. Tu vois, j'ai connu ça. Mais il a fallu que je me connaisse. Que je me dise que eux, ils pensent que je suis sorcière. Mais moi, je ne pense pas que je suis sorcière. Moi, je crois que je suis la lumière du monde. Moi, je crois que je suis le sel de la terre. Moi, je crois que je suis une great lady. Je crois que je suis la solution de Dieu pour plusieurs. Je crois que Dieu m'a destiné à des grandes et merveilleuses choses. Tu vois? Et quand je fais face à des défis, je ne laisse pas ces défis-là me limiter. Je ne laisse pas ce que je vis, ce que je traverse être ma limitation. Je ne me dis pas, oh, coach Marie-Chantal va penser ceci de moi, va penser cela de moi. Non. Je m'en fous de ce qu'elle pense. Moi, je sais que je suis la lumière du monde. Je sais que je suis le sel de la terre. Donc, c'est très important que tu connaisses qui tu es, que tu connaisses ton identité. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, chacun te définira, en fait. Si tu n'es pas capable de te définir toi-même, les autres vont te définir. Tout à fait. C'est hyper puissant. Puis, ça revient à ce que tu dis. Quand tu sais qui que tu es, tu n'as pas peur de la critique des autres. Quand on a peur de la critique des autres, c'est parce qu'on n'est pas défini. C'est qu'on laisse l'autre nous faire douter de qui on est. Mais comme tu dis, quand on sait qui on est, peu importe ce que l'autre dit, tu fais « Hey, c'est pas moi ça. Genre, je prends pas ça. J'embarque pas là-dedans. » Donc, c'est de se définir soi-même, de connecter à qui on est vraiment. Oh, il y a de la puissance aujourd'hui, j'aime ça, oh my God! Les gens ils répondent. Ici, on a un Alex qui dit « Wow! Coucou mesdames, très jolie, tant de puissance. »
Je ne vois pas les noms de tout le monde. En fait, StreamYard va publier vos noms si vous autorisez la plateforme. Il y a un lien sous la vidéo. Donc, si vous voulez qu'on puisse vous nommer, entrer plus en relation intime avec vous. Il y a Valeska qui dit aussi bonjour, Marie-Chantal, Great Lady. Yes. On a des gens qui font des cœurs, qui font des likes. C'est super. C'est incroyable. Ton message est puissant. Puis je pense que ça fait lever la vague à l'intérieur des gens. Donc, merci pour ton message. On a quelqu'un d'autre ici. Jean-Luc, alléluia, Sana, une lumière ne sert jamais une seule personne, mais elle est au bénéfice de beaucoup de gens. Et c'est ce que tu fais, Great Lady, et je me sens honorée que tu sois là parmi nous aujourd'hui pour partager ta lumière, pour réveiller aussi, parce que quand on brille, on réveille la lumière en chacun d'entre nous. Fait que merci de faire ça pour nous aujourd'hui, puis de partager cette clé-là de connais-toi toi-même, et c'est comme si tu devenais immunisé. Exactement. Puis tu fais ce que tu as à faire, tu n'es plus bloqué à ce moment-là. Yeah! Donc, si tu avais un premier conseil à donner à une femme, là, pour, c'est juste une idée dans ma tête, mais j'aimerais ça faire comme toi, Great Lady, je sens que j'ai quelque chose à offrir, mais ça serait quoi la première étape? Après, peut-être, connais-toi toi-même, puis définir qui tu es et tout ça, là. Je dirais, la première étape après la découverte de soi, c'est de se demander, en fait, parce que moi, je crois personnellement que l'univers fait avec nous, pas sans nous. Dieu, l'univers fait avec nous, mais pas sans nous. Donc, il est important que chacun de nous se pose la question. Parce que je crois que c'est Anthony Robbins qui dit que notre vie, la qualité de notre vie est en rapport avec la qualité des questions que nous nous posons. Il est important et nécessaire qu'à un moment donné de notre vie, qu'on se pose la question, pourquoi suis-je sur cette terre? Ah, mais moi, je dis toujours que Dieu, parce que bon, j'ai toujours Dieu parce que c'est comme ça que, mais l'univers, Dieu, mettez le mot que vous voulez, aurait pu faire de nous des animaux. Amen. Un chat aussi, c'est une créature de Dieu. Un chat, c'est une créature de Dieu. Une poule, un poussin, ce sont des créatures de Dieu. Mais Dieu, dans sa grande bonté, dans sa fidélité, a décidé de faire de nous des images, des êtres humains à son image et à sa ressemblance. Et quand tu es l'image, quand je dis que j'ai une image de moi, ça c'est mon image ici. Ça c'est l'image de Great Lady ici. C'est mon image. Donc ça veut dire que quand on voit ceci, on voit Great Lady. Quand on voit cette photo, on m'a vu. Donc, quand on dit que tu es l'image de Dieu, ça veut dire que quand on te voit, on voit Dieu. Mais si Dieu est la solution de nos problèmes, ça veut dire que nous aussi, en tant qu'image, nous sommes la solution des problèmes des autres personnes. Tout à fait. Tout à fait. Du moment que Dieu est en soi, ben, on incarne cette énergie. Voilà. Oui. Wow. J'aime ce que tu dis parce que beaucoup de gens voient Dieu comme extérieur à eux. Hein? Ils prient un Dieu qui est loin, qui est extérieur. Ça fait que ces gens-là, finalement, ils ne sont pas connectés à Dieu. Mais quand, comme tu dis, quand on le vit à l'intérieur de soi, Dieu est en soi. Puis à ce moment-là, la puissance de Dieu peut passer à travers soi. Puis c'est là qu'on voit ton feu, ta puissance, ta lumière, c'est Dieu qui agit à travers toi pour réaliser ça. Fait que ça, c'est juste avec ça, là, juste de comprendre ça, ça change une vie de manière radicale. Yeah. Exactement. Tu vois, et quand tu sais ça, tu dois te demander pourquoi suis-je ici? Tu dois demander à cette grande puissance-là, peu importe le nom que tu l'appelles, demande-lui, Père, Seigneur, pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que moi, je ne crois pas que Dieu, l'univers, a créé des choses sans raison. Chacun de nous est ici pour une raison bien précise. Mais il est important que tu connaisses la raison de ton existence. Tu peux te connaître, mais si tu ne sais pas pourquoi tu existes, tu vis une vie de deux sens. Exact. Puis là-dessus, je suis vraiment au diapason avec toi. Je crois vraiment qu'on est venu sur Terre pour comprendre qui on est, c'est quoi notre potentiel réel, puis comment on peut contribuer. C'est vraiment ça notre appel, c'est vraiment de se découvrir, puis de faire ce à quoi on est appelé, de découvrir cet appel-là, comme tu en parlais tout à l'heure. Fait que, wow! On a Alex ici qui dit, oui, je pense qu'à un moment donné de la vie, il faut vraiment chercher à savoir pourquoi on est sur Terre. C'est là que la vraie vie commence. Oui, ben c'est ça, c'est le but. Tu vois, donc, de la vie, c'est ça. Exactement. Donc, c'est important que ceux qui nous écoutent, à un moment donné, dans leur moment de prière, d'intimité avec Dieu, avec l'univers, whenever vous appelez ça, demandez-vous pourquoi êtes-vous là. Et pour trouver le pourquoi là, moi, je pense personnellement qu'on va souvent chercher le pourquoi hors de nous. Mais le pourquoi, il est en nous, enfoui en nous, à travers notre histoire.
Et d'où le slogan que j'utilise souvent, mon histoire, mon positionnement dans les nations. Ton histoire est vraiment ton positionnement dans les nations. On peut faire la même chose, mais on n'aura jamais la même histoire. On n'aura jamais vécu les mêmes choses. Donc, mon histoire à moi est ma force. Je suis fière de dire que je suis coach aujourd'hui, je suis auteur, coach certifié, investisseur, entrepreneur, mais j'ai été enfant sorcière. Ouais. C'est ma force. Ça ne t'a pas empêché. C'est ça que je trouve beau comme message. On t'a condamné, là. Tu étais un enfant, tu étais déjà condamné, mais tu t'es pas laissé condamner. Tu as fait non, moi, je vais me battre, je sais qui je suis, je vais découvrir davantage qui je suis. Dieu est en moi. J'ai des talents, je vais faire bénéficier de ces talents-là, je vais briller. Je me cacherai pas. Wow, c'est puissant, c'est vraiment puissant. Une dernière question pour toi, parce qu'on pourrait genre parler toute la journée facilement, là. Pour les gens qui ont de la difficulté, ils disent oui, je comprends que je dois savoir qui je suis, pourquoi je suis là, mais j'arrive pas. Quelle première piste tu donnerais pour arriver à trouver un petit filon, à trouver une connexion avec cette vérité-là qu'elles portent à l'intérieur d'elles, ces femmes-là, et hommes aussi? Voilà pourquoi je dis, la première piste, comme je l'ai dit, c'est son histoire. Ouais. C'est d'aller voir qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai traversé dans mon histoire, parce que dans chaque aspect de notre vie, on a une histoire. Avec Dieu, on a une histoire. Avec notre physique. Tu dis? Notre histoire, en fait, notre histoire, c'est des indices là, qui nous font ouvrir les yeux sur hey. Voilà. Tu dois voir dans différents aspects chaque aspect de ta vie, tu as une histoire. Tu as une histoire avec ton poids, avec ton mariage, avec ta relation avec les autres. Mais tu dois te demander de tous les aspects de ma vie, de tout ce que j'ai traversé dans ma vie, quelle est l'histoire qui m'a le plus touché, qui a le plus changé ma vie, qui a le plus transformé ma vie. OK? Derrière ça, il peut avoir ta mission de vie. Une autre chose, un autre indice que je vais te donner, je vais te donner 3, comme 2 plus. La seconde indice que tu peux te poser, tu peux utiliser, c'est de te demander qu'est-ce que j'aime faire. Ouais. Derrière ce que tu aimes faire, il y a ta mission de vie, il y a ta passion. Le troisième indice que je vais te donner, c'est qu'est-ce qui t'énerve. Parce que si quelque chose t'énerve, ça veut dire que toi, tu as pu la changer ça. Il y a des gens, par exemple, elles ont été, comme ma mère, par exemple. Elle a été une femme qui a été chassée de son mariage sans aucune raison vraiment valable. Mais toutefois qu'elle voit une femme qui a subi ce qu'elle a subi, un divorce et tout, qui s'abandonne, qui ne croit plus en elle et tout, elle, ça la met hors d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a traversé ça. Ouais. Donc, derrière, elle a aussi une solution pour ces personnes-là. Oui, ben c'est ça. Ce qu'elles ne tolèrent pas, en fait, c'est comme elles ont le désir de devenir la solution par rapport à cette problématique-là. Fait que ça, c'est un indice intéressant. Fait que regarder dans son histoire pour y trouver des indices de pourquoi j'ai vécu ça finalement, puis qu'est-ce que ça m'amène à devenir. Puis ça nous aide à savoir qui on est, puis en quoi on peut contribuer. Évidemment, ce qu'on aime, c'est sûr que les passions que vous avez, les intérêts que vous avez vous guident beaucoup sur votre raison d'être. Et puis finalement, ce qui vous énerve, là, comme tu dis, ça nous donne des indices sur qu'est-ce que moi, je ne tolère pas. En fait, c'est comme si je voudrais créer un monde où ça n'existe pas. Je ne tolère pas ces choses-là. Puis à ce moment-là, je deviens la solution. J'aimerais devenir la solution. Donc, on a 3 excellentes clés pour les femmes qui ont de la misère à se définir, à savoir qu'est-ce que je pourrais vraiment faire, c'est quoi mon véritable appel. Merci pour ces pépites-là. Je ne m'attendais pas à être autant secouée. J'adore. Donc, merci, Great Lady. Premièrement, en tant qu'enfant, d'avoir pris la décision d'avoir déjà été connectée à cette puissance-là de je ne suis pas ça, je suis en fait un don de Dieu. Je suis la lumière, je ne sais plus comment tu avais dit, la semence ou le sel de Dieu. La solution de Dieu pour plaisir. Oui, la solution de Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Puis à toutes les femmes qui ont vécu des difficultés, qui se sont senties dénigrées, amoindries, sachez que vous êtes aussi une solution choisie par Dieu par rapport à un aspect, une œuvre particulière, une mission particulière. On en a tous une. C'est pas seulement réservé à des gens spéciaux, choisis au hasard. Chaque être humain porte une mission à l'intérieur d'eux. Puis juste de réaliser ça, c'est incroyable parce que vous vous sentez digne, finalement, et puissant. Donc, c'est de réaliser qu'on porte tous ça. Donc, Great Lady, les femmes qui aimeraient ça, te rejoindre, en avoir plus, te poser des questions, travailler avec toi, comment on peut te rejoindre? Eh bien, comme vous l'avez vu sur l'écran, hein, je suis vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le nom de Great Lady Poitiers, comme vous le voyez écrit sur l'écran, sur les différents, sur Facebook, Twitter, YouTube, je suis partout. LinkedIn,
Instagram, vous allez me retrouver partout sous ce nom-là. Sinon, vous pouvez aussi me rejoindre dans ma communauté des femmes leaders à succès. Là-bas, je parle un peu plus aux femmes sur l'importance d'utiliser notre passion et d'aller impacter le monde. Mais en plus de ça, j'ai un petit cadeau pour vous, OK? On vous mettra le lien en commentaire. J'ai un e-book pour vous que vous pouvez télécharger qui est 100% gratuit. 12 bonnes raisons de digitaliser et monétiser sa passion. Là-bas, vous trouverez l'importance. Je vais un peu plus dans les détails sur ce que j'ai énuméré ici avec vous, l'importance de votre passion, l'importance des réseaux sociaux et pourquoi vous devez les utiliser à votre avantage et tout. Vous retrouverez le lien en commentaire. OK? Donc, voilà, on vous a aussi mis le lien pour me retrouver sur ma page. OK? Sinon, sur mes différents réseaux sociaux. Rejoignez-nous dans le groupe Femmes Leaders à succès. On se fera le plaisir d'échanger et d'apprendre un peu plus sur les unes et les autres, sinon les uns et les autres. Merci infiniment, Great Lady. Je veux dire, ce que tu nous as partagé, c'est des principes essentiels, c'est des principes de vie, c'est des principes d'incarnation. C'est juste tellement puissant. Puis je me sens honorée que tu aies partagé ce message-là dans ma communauté, mais aussi à tous les gens qui nous écoutent en ce moment. C'est juste extraordinaire. Donc, allez rejoindre, allez voir Great Lady, de quelle façon elle œuvre, comment elle œuvre. Allez parler avec elle, ça va lui faire plaisir de vous répondre. Allez consulter ce e-book-là, c'est un beau cadeau qui va vous aider, qui vous est offert avec gracieuseté par la générosité de notre chère Great Lady. Donc, merci beaucoup. Et il y a eu beaucoup de commentaires, vraiment, ça a suscité l'engouement. C'est wow, puis c'est là qu'on voit que tu es vraiment dans ta mission, tu es vraiment à ta place, tu es vraiment dans ta solution décidée, prévue par Dieu. C'est incroyable. Donc, on a Élysée. Quelle énergie. Merci à vous deux. Les gens sont contents. Les gens sont reconnaissants. Fait que allez voir Great Lady. Et de mon côté, je vous annonce aussi pour celles qui ne le savaient pas déjà, il y a l'événement transformationnel virtuel la semaine du 12 septembre où je vais vous faire vivre des expériences qui transforment rapidement votre état interne. Donc, voilà, il y a cette expérience-là qui est prévue du lundi au vendredi, la semaine du 12, avec moi. Complètement gratuit. Donc, voilà pour ça. Plein de puissance qui s'en vient pour vous. On dirait que les énergies, ces temps-ci, c'est incroyable. Hein? Donc, on a un message ici juste avant de se quitter. Rejoignez-nous dans le groupe Facebook Femmes Leaders à succès. Donc, digitaliser ta passion et tout ça. Donc, cliquez sur ce lien-là pour aller rejoindre directement la communauté de Great Lady. Merci d'avoir été là. Et là-dessus, je souhaite de surfer sur cette belle vague-là. J'espère que vous êtes découvert davantage. J'espère que votre feu s'est réanimé. En tout cas, moi, ça l'a fait ça. Donc, ouais. Donc, à tout bientôt. Merci d'avoir été là. Puis, pour les gens en replay, marquez vos impressions, vos commentaires. S'il te plaît, si tu me le permets, je vais juste dire un mot de fin à quelqu'un. Je veux juste dire à qui que tu sois, où tu nous écoutes, d'où est-ce que tu viens. Je veux te dire que le projet que tu as dans ton cœur, qui bat en toi, tu peux le faire. Tu vas le faire et tu dois le faire. Crois juste en toi. Tu es capable de bien plus. I love it. Merci.